Shalom, bonjour à tous, YouTube, Facebook. Alors, bienvenue encore sur notre rubrique. Encore aujourd'hui, Dieu nous a permis, méditons ensemble. Alors, hier, on a été bénis justement par cette lecture du chapitre 22. Abraham offre Isaac en sacrifice. Et là, nous allons continuer la lecture. Encore une fois, nous sommes sur le chapitre 23 qui nous parle de la mort de Sarah. Merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, de nous bénir encore. Merci pour tes oracles. Merci d'ouvrir les cieux, Seigneur. Merci d'interpeller encore un cœur par ta grâce. Merci, Père éternel, de croître et de croître encore, Seigneur, car moi, je me mets à l'écart et je te laisse encore faire ce que toi tu veux. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la lecture. Mort de Sarah. Or, Sarah vécut 120 ans. Ce sont là les années de sa vie de Sarah. Sarah mourut à Kirshar Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et Abraham se leva de devant son mort. Il parla au fils de Heth en disant « Je suis étranger. Et habitant parmi vous, donnez-moi une possession de sépulcre parmi vous, afin que j'enterre mon mort. Et que je lote de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham et lui dirent « Mon Seigneur, écoute-nous. Tu es un prince de Dieu parmi nous entre ton mort, dans le plus distingué de nos sépulcres. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre, afin que tu y enterres ton mort. » Alors Abraham se leva et se prosterna devant le peuple. Il se prosterna devant le peuple du pays, devant les Hétiens, et il leur parla et dit « S'il vous plaît, que j'enterre mon mort et que je lote de devant moi. » Amen. Je ne suis pas très droite sur ma caméra. Là. Et s'il vous plaît, que j'enterre mon mort et que j'ôte de devant moi, écoutez-moi et intercédez pour moi envers Hébron, fils de Tsoar, enfin qu'il me cède sa caverne de Macpéla, qui est à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron, l'Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth qui l'écoutaient devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, et dit « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne aussi la caverne qui y est. » Abraham prosterna devant le peuple en terre. Oui, pardon, excusez-moi. Je te donne aussi la caverne qui est. Je te la donne en présence des enfants de mon peuple. Enterre-y ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron, en présence de tout le peuple du pays qui écoutait, il dit « S'il te plaît, je te prie, écoute-moi. Je donnerai l'argent du champ, reçois-le de moi. Et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham en disant « Mon Seigneur, écoute-moi. La terre vaut 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre donc ton mort. » Abraham ayant entendu, Éphron lui paya l'argent dont il avait parlé, en présence des fils de Heth, à savoir 400 cycles d'argent, ayant cours chez les marchands. Le champ d'Éphron qui était à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ. Et dans toutes ses limites alentour, tout fut acquis comme propriétaire à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui en entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Amen. Vous vous rendez compte que la fidélité d'Abraham dans cette histoire, où pour lui c'était hyper important de payer
même si on lui disait à l'intérieur, on lui dit dans cette histoire, on lui dit, ben non, on n'a pas forcément, le monsieur lui dit, je n'ai pas forcément besoin d'argent, c'est pas une histoire d'argent entre toi et moi. Mais finalement, je pense que c'est une histoire d'intégrité, cette intégrité qui fait que bon, enfin voilà, il fallait qu'Abraham, il fallait qu'il paye. Donc, les bien-aimés, c'est bon de lire. Je vous dis, c'est très bien de lire. C'est un exercice que je souhaiterais vraiment que vous fassiez. Pas seulement sur cette rubrique Méditons ensemble, mais c'est que vous prenez du temps chez vous. Vous pouvez prendre 1 heure, une petite demi-heure, ça dépend des activités que vous avez, les enfants, le mari, ainsi de suite. Les étudiants, par exemple, les jeunes, que vous prenez ce temps-là de pouvoir lire. Je vous dis, moi, je n'étais pas quelqu'un qui lisait. Le Seigneur m'a même révélé des choses dans la Bible que je n'avais jamais ouvert la Bible quand je me suis convertie. Et le Seigneur me donnait déjà des instructions que je ne comprenais pas moi-même. Mais comme quand je me suis convertie, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir rencontrer des personnes avec qui j'ai beaucoup partagé et où j'ai eu vraiment, où j'avais des réponses à certaines questions que je ne comprenais pas par rapport au langage de Christ quand il vient nous interpeller. Donc ici, c'est encore un cri que je me réfère à chacun de vous en vous disant, ne négligez pas la lecture. Celui qui lit est déjà en contact avec le Seigneur. Celui qui vient déjà prendre le temps de lire, hein, c'est aussi l'intimité. C'est rentrer dans sa chambre, lire tout simplement, arrêter son téléphone, prendre ce temps de calme, ce temps où, vous savez, le Seigneur nous parle dans le calme. Le Seigneur nous parle dans la sérénité. Le Seigneur ne viendra pas te parler quand tu es dans l'agitation. Il va te parler dans le calme, il va te parler dans sa présence. Il va te parler dans sa présence, il va te parler au moment où tu vas être disposé, que ton cœur disposé, c'est à ce moment-là que lui, il vient, il rentre en scène. Et il va te parler. Il va te dire les choses clairement, audiblement, sans doute, rien. Il va te parler. Donc moi, je crois que la parole que nous lisons ici, elle est vraie. Je crois que Jésus est à côté de nous à ce moment-là. Je crois que Yeshua ouvre les cieux, les écluses, pour nous parler, pour nous donner ce que lui désire de nous à ce moment-là. Donc prenons conscience de cela. Le Seigneur veut te toucher, le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut te dire combien de fois il apprécie ce moment, combien de fois il apprécie ce moment de parole, d'intimité, il apprécie ce moment où tu prends pour lire. Beaucoup de gens posent des questions dans les maisons. Beaucoup de personnes se posent des questions dans les maisons. Beaucoup de gens se posent des questions dans les maisons. Beaucoup de personnes se posent des questions. Vous voulez que Dieu vous réponde, mais vous voulez qu'il vous réponde par quoi? Vous voulez qu'il vous réponde par des prophéties, par la bouche de quelqu'un d'autre? S'il y a quelque chose que le Seigneur a toujours tendance, me dit souvent, c'est je suis un Dieu qui est grand. Je ne suis pas obligé de passer par telle personne pour te répondre. Quand j'ai créé le ciel et la terre, tu n'étais pas là. C'est de nous expliquer sa grandeur. Combien de fois il est grand. Et encore une fois ici, je vais insister, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois te minimiser par rapport à la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es une femme que tu vas te minimiser par rapport à la place que tu tiens en Christ. Ici, je ne suis pas en train de dire, ouais, ça y est, les femmes, faites ce que vous voulez. Hein. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que ne négligeons pas cette parole parce que nous avons aussi une mission, nous, en tant que femmes. Et cette mission-là, en fait, c'est aussi de parler à nos petites sœurs, de parler à ses enfants. Regardez comment le monde est en train d'être... J'ai envie de parler, hein. Seigneur, aide-moi. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent que vous devez comprendre. La Bible dit que on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est d'abord esprit. Et nous devons prendre conscience de ce qui se passe dans l'esprit. Parce que le combat se fait d'abord dans l'esprit. Les batailles, nous les gagnons d'abord dans l'esprit. Et c'est pourquoi nous devons être disposés. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que Dieu t'a mis à cœur quelque chose. Peut-être que Dieu t'a mis à cœur une collaboration avec une sœur, quelque chose. Tout ça n'est que conviction. Donc, je vous laisse. Je vous dis à jeudi. Nous continuons notre lecture. Au nom de Jésus.
N'hésitez pas de me contacter pour ceux qui veulent aller dans les profondeurs. N'hésitez pas pour ceux et celles, mais je parle ici beaucoup aux femmes, hein. J'aimerais surtout le préciser. Voilà, mes frères, vous avez déjà des grands frères un peu ici et là, priez et demandez à ce que le Seigneur vous dirige. Moi ici, c'est encore une fois mes soeurs, mes petites soeurs, mes mamans, mes tatas. Ok? Moi, j'ai vécu la violence conjugale. Dieu m'a donné la force, quand je me suis convertie, de pouvoir pardonner. Donc, si toi, tu ne l'as pas encore fait et que pour toi, c'est difficile, je pourrais t'aider à comprendre cela et sortir de là. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Le Seigneur est vivant. Hein. Il fait ce qu'il veut. C'est le temps. Voilà. Donc, béni soit encore le Seigneur qui nous permet de partager ces moments. Et je vous dis à tantôt et bonne lecture à tous dans le nom de Jésus.